Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, mais je lutte aussi contre le ginseng. Pharmacienne de profession, j'aide les femmes à se sortir de ce cercle infernal qu'est le ginseng. Vous savez ce que c'est que le ginseng? Le ginseng, c'est dépigmentation volontaire de la peau. On appelle ça un ginseng. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un ginseng. Parce que c'est épicé ou parce que c'est clair ou... Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ginseng. C'est au Cameroun, on parle de ginseng. Chaque pays a ses connotations. Bon, alors, cette vidéo, je le fais à destination de toutes les femmes qui se sont dépigmentées la peau et qui veulent s'en sortir. À toutes les femmes qui sont encore en train de se demander si elles vont faire le ginseng. À toutes les femmes qui sont en train de se demander si elles vont rester dans le ginseng. Donc cette vidéo ne concerne pas les femmes qui ont dit non au ginseng. D'accord? Bon, ça n'empêche que vous pouvez regarder. Si vous êtes noire, vous pouvez regarder. Soyons sérieux. En fait, si je fais cette petite vidéo, c'est justement pour essayer de motiver toutes les femmes qui veulent sortir de la DV. Vous savez, la dépigmentation volontaire de la peau, c'est un problème de santé publique. Et je me rends compte que ça continue de prendre de l'ampleur. Certes, on arrive à sensibiliser, on explique, on prévient, on alerte. Mais vous savez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. Et ce n'est pas le but pour moi que ça disparaisse comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez, je ne suis pas focus là-dessus. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Vous savez, quand il y a une ou deux personnes qui m'écrivent, qui me disent « La Therma, j'ai arrêté grâce à toi », ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, le but, c'est que toutes les femmes comprennent que la peau noire, la peau d'origine, parce que quand je dis noire, j'englobe tout le monde, est la plus belle. Que la peau d'origine est la plus belle. Quand vous rentrez dans le cercle vicieux de la dépigmentation volontaire de la peau, pour vous en sortir, c'est très compliqué. Moi, j'aide beaucoup de femmes à se sortir de là, mais je vous assure, beaucoup de femmes passent par la dépression, passent par des tentatives de suicide. Ce n'est pas simple. Vous savez, la femme est très focus sur son visage. La femme aime prendre soin d'elle, quelle que soit sa couleur de peau. Quand une femme a un bouton, ça la dérange. Moi, je vois au travers des inbox. Il y en a qui m'écrivent « La Therma, je ne sors plus de chez moi parce que j'ai des boutons, parce que j'ai des taches. » Ça joue sur le moral. Et ça, je peux les comprendre. Bien que j'essaie de leur expliquer que ce n'est pas grave, mais je sais que ce n'est pas facile. Sortir comme ça dans la rue avec un visage boutonneux, ce n'est pas évident. Maintenant, vous avez la chance, il y a les masques. Les masques, ça cache toutes les imperfections. Mais je sais que ce n'est pas facile. Du tout. Alors, si vous avez envie de vous sortir de la DV, il faut que ce soit de votre propre chef. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé de vous en sortir. Et ne pas me dire que mon mari, parce que souvent certaines m'appellent, je dis pourquoi tu veux te sortir de la DV? Elle dit que non, c'est mon mari qui veut. Je dis non. Le jour où tu voudras te sortir de la DV, tu m'appelles. Tant que c'est ton mari qui te demande de sortir de la DV, ne m'appelle pas. Parce que autant le mari va vous demander de sortir de la DV, autant il y a des maris qui vous demandent de rentrer dans la DV. Donc une femme qui n'a pas un tempérament fort et autonome, le mari va lui dicter la ligne de conduite, c'est pas normal. Ton mari ne doit pas te dire sors de la DV et tu sors de la DV, non. Ton mari doit te demander, est-ce que tu as envie de t'en sortir? C'est la question que vous devez poser. Même vous qui avez des sœurs, des mamans, des amis qui sont dans la DV, ne leur imposez pas votre choix. Ça ne marchera pas. Demandez-leur, est-ce que vous voulez vous en sortir? Maman, est-ce que tu veux t'en sortir? Ma soeur, est-ce que tu veux t'en sortir? Ma fille, est-ce que tu veux t'en sortir? Voilà les questions qu'il faut poser. Il ne faut jamais demander à une personne, ah, arrête ça, tu es laide. Ah, regarde comment tu es moche. Non. Vous savez, hein, les insultes ne font pas grandir. Les insultes ne font pas grandir. Au contraire, les insultes, ça détruit.
Si vous avez, parce que beaucoup de femmes me contactent, ah la Therma, j'ai ma maman qui se décape la peau, ah la Therma, est-ce que tu peux appeler ma mère pour lui demander d'arrêter? Est-ce que tu peux appeler ma soeur pour lui demander d'arrêter? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'était comme ça que c'était trop facile, c'est que tout le monde a arrêté. Quand vous m'appelez pour me demander d'appeler votre maman, je n'appelle pas. Je dis que c'est ta maman qui doit faire l'effort de m'appeler. Si ta maman ne m'appelle pas, c'est qu'elle n'a pas envie de s'en sortir. Elle t'a peut-être dit oui, parce qu'elle veut te faire plaisir, mais elle n'a pas envie de s'en sortir. Une femme qui a envie de s'en sortir, elle va chercher par tous les moyens. Il y a des femmes qui ont fouillé YouTube jusqu'à me trouver. Des mamans, hein, je ne dis même pas des jeunes filles, des mamans de 60 ans qui se sont mis sur YouTube, qui ont tapé YouTube jusqu'à tomber sur mes vidéos. Elles ont dit que non, c'est elle que je veux. Parce que elle encourage les femmes à garder leur couleur de peau. Moi, ce n'est pas facile. Quand vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de YouTubeuses qui vous demandent de vous décaper. Quand je dis vous demande, je dis qu'ils vous incitent, puisqu'elles vous montrent les produits éclaircissants, elles vantent leur couleur de peau. Donc, ce n'est pas évident de tomber sur une personne qui vous demande de ne pas vous décaper. Donc, la maman, là, elle a partout. Elle a trouvé, elle m'a trouvé. Elle me dit, oh ma fille, si tu savais, c'est un bonheur, je suis heureuse, j'ai tellement souffert, je souffre. Moi, de 60 ans. C'est pour vous dire que la dépigmentation là, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Parfois, vous voyez les mamies Jansan là, les vendeuses de Jansan. Elles sont sur Facebook. Hey, je suis belle. Hey, regardez ma couleur de peau. Hey, je vous dis que je n'ai pas les taches, je n'ai pas les boutons. Regardez mes pieds, regardez mes mains. Elles ont déjà mis des tonnes de fond de teint sur leur visage. Elles ont déjà flouté. Elles ont utilisé les filtres sur leur téléphone. Parce que quand vous faites des lives sur Facebook, là, il y a les filtres. Il ne faut pas qu'on vous mente. Si vous voulez mettre les filtres sur chaque live que vous faites, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, même sur TikTok, il y a les filtres. Donc elles filtrent. Mais quand elles vont dormir, vous croyez qu'elles sont heureuses? Moi, j'ai vu une mamie Jansan qui s'est rapprochée comme ça de l'écran par hasard. C'est-à-dire qu'elle a fait l'erreur de rapprocher sa face de la caméra. J'ai seulement fait... Je vous dis que c'est comme si elle allait sortir pour me taper. Elle a fait, j'ai seulement fait... Les imperfections sur son visage. Les imperfections. C'est-à-dire que j'ai fait... Je vous assure. J'ai fait... J'étais choquée. Non seulement j'étais choquée, mais j'avais mal pour elle et pour toute sa communauté qui criait « Je veux, je veux, je veux ». J'avais mal pour sa communauté. Je demandais, mais vous ne voyez pas que cette femme-là a une peau abîmée? Mais qu'est-ce que vous trouvez de beau dans une peau dépigmentée? Dites-moi un peu. Dites-moi. Vous êtes nombreux à me contacter. Je vois des peaux complètement détruites. Excusez-moi, mais ça me fait tellement mal au cœur. Parce que je vis ça au quotidien. Des peaux complètement détruites. Détruites. Et vous voyez même l'âge de ces enfants. Souvent, ils ont même 25 ans. Le corps, hein. Mon Dieu. Je ne sais pas. Donc, je vais dire ceci. La dépigmentation de la peau. Quand on rentre là-dedans, on a les amis. Oui, viens. On a le clan. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Tout le monde va te dire de venir. Les femmes qui se décapent là, elles vont te dire de venir. Elles vont t'encourager. Quand tu vas rentrer, pour sortir de là, tu es seul. Seul. Personne ne va t'accompagner. Personne ne va t'encourager. Au contraire, on va t'insulter parce que tu vas noircir. Oh, elle est laide. Oh, elle n'a plus l'argent. Oh, son mari l'a abandonné. Oh, elle se vantait parce qu'elle était claire. Maintenant, comme le mari l'a abandonné, elle n'a plus l'argent pour acheter les produits. Oh, regardez sa peau, regardez sa face. C'est comme le Njunju Kalaba. Oh, elle se vantait au quartier. Là, voilà, maintenant, elle est même sale. Elle est un teint sale. On va vous insulter. Et c'est comme ça que pour ça que beaucoup de femmes ne veulent pas arrêter. Vous croyez que c'est quoi? Toutes ces stars-là qui font le Jansan, là, si elles arrêtent, elles vont... Vous croyez que si elles arrêtent, parce que la star, c'est son image qui est important. Donc, quand une star va arrêter, elle va se cacher. Parce que si elle arrête et elle s'expose, eh bien, ce sera grave. On va dire que c'est comment avec toi? Ah oui? Donc,
Donc vraiment, vraiment, je vous en prie, réfléchissez. Si tu es dans le Jansan et que tu veux t'en sortir, et que tu estimes que vraiment tu en as marre, parce que je sais qu'il y en a qui veulent s'en sortir, mais qui ne savent pas comment faire, vous pouvez me contacter. Je vous mets le numéro de ma boutique en bas, vous pouvez me contacter. Arrêtez d'aller à gauche, à droite, vers des personnes qui n'y connaissent rien. Parce que quand vous vous décapez la peau, et que vous arrêtez, vous allez avoir des imperfections, vous allez avoir des boutons, vous allez avoir des taches, vous allez avoir la peau qui noircit, c'est normal. Vous allez encore vous diriger vers les mamines Jansan. Elles vont encore vous vendre les produits anti-noircissement. Mais oui, c'est ça, non? Ou bien, anti-noircissement du visage. Non, le produit-ci ne va plus te noircir le visage. Non, le produit-ci va lutter contre tes cernes, tes boutons, tes taches. Elles vont encore vous enfoncer. Moi, j'ai déjà vu ça, non? Je vous dis ce que je vis au quotidien avec ces femmes-là. Donc, vraiment, les filles, vraiment réfléchissez. Réfléchissez. Je crois que vous avez suivi tous les témoignages et il y en a encore qui vont venir, il y en a encore de plus édifiants qui vont arriver. Donc vraiment, s'il vous plaît, réfléchissez. Et si vous avez une personne dans votre entourage qui se décape, il ne faut pas l'insulter. Si vous voulez l'aider à s'en sortir, il faut déjà l'écouter. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas aller lui dire « Oh, tu es moche ». Non, il faut lui dire que « Ah, qu'est-ce qui se passe avec ta peau? Tu as des petits boutons, qu'est-ce qui se passe ?» Elle va peut-être vous dire, ah non, c'est pas grave, c'est peut-être que c'est la chaleur. Et l'autre jour, vous lui dites, hey, c'est comment, tu as vu tes yeux, là, il y a un problème avec tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Elle va aller au miroir, elle va dire, ah bon, il dit, oui, tu ne vois pas que tes yeux sont rouges, parce que les femmes qui se décapent la peau, les stigmates de la dépigmentation, les yeux rouges. Observez toutes les femmes qui se jansantissent. Elles vont vous dire que, moi j'ai suivi il y a une que je suis qui me fait souvent trop rire. Elle dit qu'elle est naturelle. Et j'aime toujours dire le teint bio, le teint chocolat bio. Tu ne peux pas faire le Jansan et avoir un teint chocolat. Non, le teint chocolat, c'est les nous. Arrêtez de venir nous manquer de respect. Vous nous manquez de respect, mamie Jansan. Comment vous pouvez dire que c'est le teint chocolat bio? Non, c'est nous là. Nous sommes des chocos bio. Elle fait son live. Elle dit qu'admirez mon visage naturel. Parce qu'elle dit, admirez vous êtes naturel. Elle se rapproche de l'écran. Elle se rapproche de la caméra. Les yeux sont rouges. Tout le contour, je crois qu'elles ne savent pas. Hein, parce que par moi, je me demande, est-ce qu'elles savent? Est-ce qu'elles connaissent les effets secondaires de ces produits? Ici, le contour là est rouge. Les lèvres sont rouges et les lèvres sont roses. Et elles vont vous vendre les produits pour rendre les lèvres roses. Alors que c'est le Jansan qui a rendu leurs lèvres roses. Les cheveux, regardez les mamines Jansan, elles ont les cheveux jusqu'ici. Elles ont les cheveux jusqu'ici. C'est le Jansan, hein. Ce ne sont pas leurs produits. Et la majorité des mamines Jansan, elles vendent des produits des cheveux. Donc elles ne savent pas que les Jansan donnent les cheveux. Mon Dieu. Les mamines Jansan, si vous regardez une femme qui se décape la peau depuis des années, qui a la peau blanche, regardez les cheveux. Toutes, elles ont les cheveux jusque là. Regardez les cheveux jusque là. Ce sont les produits éclaircissants. Parce que les effets secondaires, c'est l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est-à-dire excès de poils, une forte pilosité à des endroits anormaux chez les femmes. Elles ont une forte pilosité. Même sur le visage, elles ont des poils. Partout là, les cheveux partout, partout, partout. C'est l'hirsutisme. Ce n'est pas qu'elles ont mis leurs produits. Parce que beaucoup vendent des produits de cheveux. Donc elles n'ont même pas compris que ce sont les produits éclaircissants là qui leur donnent des cheveux. Donc je vous dis alors, mamie Jansan, c'est donc ça. Quand vous vous décapez la peau pendant longtemps, les effets secondaires des produits éclaircissants, c'est l'hirsutisme. Ça veut dire que dans vos produits, il y a l'hydroquinone et il y a les corticoïdes. Ce sont les deux molécules qui provoquent ce genre d'effets secondaires. Ça veut dire que dans vos produits-là, il y a ça. Donc, c'est très difficile de croire une mamie Jansan qui dit que dans mes produits, il n'y a pas d'hydroquinone. Ce n'est pas possible. Une mamie Jansan qui est blanche et qui vous dit qu'il n'y a pas d'hydroquinone dans les produits, c'est que c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Je ne vais pas être très long. Je vais juste dire que ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. Moi, je suis là juste pour vous aider. Je suis là pour vous prévenir. Je suis là pour alerter. Mais je ne suis pas là pour vous obliger. Je ne peux pas obliger une femme de ne pas utiliser les produits éclaircissants. Non, tu ne peux pas. Parce que quand une femme a décidé, elle a décidé. Vous-même, vous connaissez les femmes, non, on se connaît.
Quand une femme dit qu'elle va se décaper, tu vas monter, tu vas descendre, elle ne va pas arrêter. Le jour où la femme arrête, en général, quand les femmes arrêtent, je vous dis ça, c'est que la peau est déjà abîmée. Une femme qui fait le Jianshan, si elle est claire, sans bouton, sans tache, elle ne va pas arrêter. Le jour où elle va arrêter, et le jour où elle va se rendre compte que ce sont les produits éclaircissants qui sont à l'origine de ces imperfections, elle arrête. Parce que moi, je leur pose la question, pourquoi est-ce que tu vas arrêter? Non, parce que vraiment, j'avais déjà des tâches. C'est quand elles ont des problèmes qu'elles arrêtent. Et c'est ça le drame. Parce que souvent, c'est à des stades où c'est compliqué. Or, moi, ce que je veux, c'est qu'elles arrêtent avant de rentrer dans cet engrenage d'imperfection. Parce que les imperfections des produits éclaircissants, les imperfections dues aux produits éclaircissants, il y en a. Je ne peux pas les citer toutes ici, il y en a. Vous avez les vergetures, vous avez beaucoup de cheveux sur la tête, vous avez des boutons, vous avez des taches, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez la transpiration, vous transpirez beaucoup, des odeurs fortes, désagréables, même la de stérilité, même sur vos enfants futurs, c'est très dangereux parce que je vois beaucoup de femmes qui ont accouché, des femmes qui font le Jianshan, elles se vantent, j'ai accouché, on a recousu mon ventre, elles oublient que les dégâts peuvent aller aussi chez les enfants. Hein. Elles oublient, hein. Elles oublient qu'elles peuvent mettre au monde même des filles stériles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que les produits, ça passe dans le sang. Et quand vous tombez enceinte, il y en a qui n'arrêtent même pas de se décaper. Il y en a qui n'arrêtent même pas de se décaper. C'est ça le danger. Elles se vantent que oui, j'ai accouché, on a recousu mon ventre. Mais elles oublient que les dégâts vont peut-être se retrouver chez les enfants parce qu'il y a des enfants qui développent des problèmes de peau à la naissance. Cortisol, les corticoïdes, qui ont un manque de cortisol, qui ont une envie de cortisol. Qui ont une envie de... Oui, j'ai déjà vu des cas comme ça. Où l'enfant était comme en manque. Parce que la maman utilisait les corticoïdes pendant sa grossesse. Et comme c'est les femmes souvent qui cachent, surtout les femmes qui font le Jianshan, elles ne disent pas la vérité à leur médecin. Donc parfois, il y a des médecins qui savent. Mais s'ils sont ici en France, les médecins ne savent pas. Soit ils ne disent pas la vérité aux médecins, elles cachent. Elles cachent. Elles pensent qu'elles font du mal à qui? Non seulement elles se font du mal à elles-mêmes, mais aux enfants qu'elles mettent au monde, hein. Il ne faut pas oublier que l'enfant que tu mets au monde, il va développer demain des graves problèmes de peau. Hein. Ça, c'est ce que vous oubliez. Une femme qui se décape la peau, elle va mettre au monde des enfants qui risquent d'avoir des graves problèmes de peau. Ici, ce sont des filles, vous connaissez les filles avec leur peau, avec leur visage. Attention, attention. Alors, je vais m'arrêter là. Vraiment, c'était la vidéo de sensibilisation. Et pour dire que vraiment, mes soeurs, vous êtes très belles. Vraiment, la femme africaine est une belle femme. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on cherche. Avec les cheveux crépus, regardez mon cheveu qui est crépu. Hein, regardez ma peau noire. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est moche? Il ne sert à rien de faire des mélanges, des compositions que l'autre m'a apporté un lait, elle compose, elle prend une boîte sur laquelle c'est écrit, je ne sais pas quel nom, elle mélange dedans, elle vous donne, oh non, utilise ça, c'est non. Mais je vais vous dire une chose. Quand une personne vient vers vous pour vous proposer des produits, regardez sa couleur de peau. Regardez sa couleur de peau. Si cette personne est noire et vous propose des produits, faites-lui confiance. Et si cette personne fait le Jianshan, il n'y a pas de confiance. Cette personne peut vous dire que non, le produit ne décape pas. Jamais. Une personne qui se décape la peau ne va jamais vous conseiller des produits normaux. Une personne qui fait le Jianshan va toujours vous conseiller des produits éclaircissants. Mais elle va vous dire que non, tu vas garder ton teint. Mais dedans, il y a peut-être la psychologie. Il y aura des corticoïdes. C'est comme ça. Parce qu'une personne qui fait le Jianshan, elle ne peut pas aimer la peau noire. Donc elle ne peut pas valoriser la peau noire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toutes les gammes de Mamie Jianshan là qui disent oh, peau noire, jamais. Il y a toujours un peu d'acide. Faites le test du pH, vous allez voir si je mens. Faites le test du pH, vous allez venir me dire. Donc avant d'acheter un produit chez qui que ce soit, regardez la couleur. Vous voyez comment je suis noire, non? Vous pouvez me faire confiance. Mais le jour où je vais changer de couleur de peau là, ne me faites plus confiance. Le jour où je vais changer de couleur de peau là, ne me faites plus confiance. Ne m'écoutez plus. Parce que j'aurais déjà viré dans l'autre camp. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire là, c'est le mensonge. Parce que je vais plutôt vous pousser à vous décaper.
en vous disant que non, mets un peu de lait éclaircissant là. Non, mets un peu de crème éclaircissante là. Toute personne qui fait le Jiangshan ne va jamais vous conseiller des produits normaux. Mettez-vous ça en tête. C'est déjà un indice. Toute personne qui fait le Jiangshan, elle va toujours vous conseiller des produits éclaircissants. Une personne qui a gardé sa couleur de peau, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et j'espère que tu viendras me voir. Tu me contacteras. Mais je ne peux pas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Parce que se décaper, arrêter, il faut avoir un mental solide. D'accord? Je fais plein de bisous. Et je vous dis, n'oubliez pas les petits ateliers de la Terre. J'organise des petits ateliers tous les dimanches. Bon, peut-être comme c'est le début, on va faire un dimanche sur 2. Donc, le prochain atelier, c'est le 21 mars. Et l'autre atelier, peut-être le 28, peut-être au mois d'avril. De toute façon, je vous le signalerai à chacune de mes vidéos, à chaque fin de mes vidéos. Je parlerai de ces petits ateliers-là. Je vous mets en haut le lien de la vidéo que vous allez aller suivre qui va vous expliquer ce que c'est que les petits ateliers de la Terma. Ça se passe sur Facebook. Il y a un lien que je mets en barre d'infos. Vous cliquez et vous vous enregistrez. Si en cliquant, vous ne pouvez pas vous enregistrer, vous me contactez avec le numéro toujours en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis, nous les femmes noires, nous sommes de belles femmes. Nous les femmes africaines, nous sommes de belles femmes. Avec notre peau choco, avec notre peau d'origine, nous sommes de belles femmes. Avec les cheveux crépus, avec la masse de cheveux crépus, nous sommes des belles femmes. Avec le derrière proéminent, avec un gros derrière, nous sommes des belles femmes. Qu'est-ce que tu as envie aux femmes qui sont de l'autre côté là-bas? Tu as envie quoi sur ça? Tu as envie quoi sur ça?